Donc au niveau du packaging du présentoir, vous vous souvenez à quoi il ressemble. Il va donc falloir qu'on génère dans Illustrator le panneau ici de devant, un des panneaux du côté qu'on dupliquera dans Dimension parce que c'est le même en fait, et puis le grand panneau à l'arrière là, qui n'a été texturé que sur le dessus, mais en réalité c'est un grand panneau 3D, et puis le fond. Donc on va faire ça dans Illustrator, on va commencer déjà par le panneau du fond éventuellement, donc j'y vais à la plume. Souvenez-vous que c'est juste pour faire un mock-up rapide, pour visualiser en situation dans une photo, sur un bureau, devant l'aventure d'un magasin, sur le... Voilà. Ok, donc touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis de la plume. Et je vais faire un clic et shift-clic. Non, pas shift-clic. Oui, shift-clic, oui. En tirant un tout petit peu pour avoir une petite tangente. Et je vous laisse faire la suite. Vous connaissez le fonctionnement de Illustrator. Donc, petite tangente, touche commande du Mac ou contrôle du PC pour ajuster. Et on fait tout le contour. Vous allez faire rapidement tout le contour à peu près. On n'est pas à 1 mm près parce que c'est juste pour faire un mock-up 3D. Voilà. On va même pas utiliser le système de symétrie ici. Ah tiens, le point là, j'aurais intérêt à plutôt le mettre là. Voilà, et j'ai juste un problème, c'est que mon tracé que je suis en train de faire a un fond blanc, et ce serait mieux qu'il n'ait aucun fond et aucun contour. C'est de l'Illustrator basique, en fait, ceci. Vous connaissiez la technique de la micro-tangente, c'est celle qui est préconisée par Adobe. Oui, non? Comme ça, petite tangente, touche commande, et on ajuste. Ce qu'il faut là-dedans, c'est absolument éviter d'avoir des points qui n'ont qu'une moitié de tangente d'un côté. Ça risque de faire des pointes, c'est la mauvaise méthode. C'est pour ça que cette méthode-ci du Adobe est pas mal. Voilà. Ah tiens, je vais peut-être le mettre au bout de la droite, là. Voilà. Ok. Touche Shift, je clique. Voilà. Et puis je vais relier ici. Voilà. Et puis, je vais, avec la flèche blanche, englober les deux points. Avec la flèche blanche, les deux points du bas. Et objet, tracé, alignement. Donc, raccourci Alt, commande J. Et je vais l'aligner en horizontal, évidemment. Voilà, ok. J'ai aligné deux points avec commande Alt-J, donc la boîte d'alignement, tout simplement. J'aurais pu créer une grille aussi et me caler sur la grille, mais bon, c'est un peu plus complexe quand même la grille dans ce cas-ci. Alors bien sûr, dans la suite de l'exercice plus tard, il y aura une personnalisation de la forme ici, où on va pouvoir changer en fonction des objets qu'on va mettre, qui seront imprimés. On fera en sorte qu'il y ait des objets qui sortent. Et il y aura aussi des trous qu'on pourra faire. Ça pourrait être très sympa. Mais ça, c'est pour après. On va déjà essayer de recréer en 3D, dans Dimension, ce présentoir pour pouvoir faire différents projets d'habillage et discuter avec le client, vous voyez, sans devoir imprimer et utiliser de l'encre sur une imprimante. Alors, vous avez, chez Roland Digital Group, vous avez des imprimantes qui sont prévues pour faire des mock-ups, des projets de packaging, avant que ce soit imprimé de manière industrielle à grande échelle. Ou alors, ça peut aussi servir pour faire, pour des petites séries, des packaging, des vrais packaging, parce que c'est capable de couper des choses assez épaisses. Voilà. Donc, ce genre de choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est un, vous voyez, un rouleau
en caoutchouc sur lequel on pose les supports qu'on veut imprimer. Il y a plein de petits trous parce que c'est aspirant pour que ça tienne, pour que le support reste en place. Et puis ça imprime, et ça imprime avec 4 couleurs, voire même aussi du cyan clair, du magenta clair aussi. Donc c'est 6 couleurs, hein, cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair. Ça peut aussi imprimer avec de l'encre blanche, utile quand on veut imprimer sur du carton brun et qu'on veut que le cyan, magenta, jaune, noir qu'on met dessus soit pas influencé par la couleur du carton. On met d'abord une couleur blanche. Aussi quand on veut imprimer sur du transparent. Ça peut imprimer du vernis sélectif, donc sur seulement une partie du packaging, du vernis mat ou du vernis brillant. Ça peut imprimer des encres métalliques, donc on peut vraiment faire un vrai projet de packaging sur ce genre d'imprimante, voire même des vrais packaging, mais pas en grande quantité, parce que ça prend quelques minutes pour imprimer et découper chaque packaging, et ça coûte cher. Donc, moi je dis c'est plutôt pour faire du prototypage ou des petits packaging qui vont coûter cher en fait. Vous vendez un produit qui coûte 300 €, un parfum ou je ne sais quoi. Si le packaging ça coûte 5 ou 10 € pour le fabriquer, ce n'est pas encore dramatique. Par contre, si votre parfum, vous le vendez dans un Kruivat, vous le vendez 3 €, il faut que le packaging soit fait de manière industrielle, en grande quantité, et que ça coûte moins cher. On ne va pas le faire sur une imprimante comme ça.